USD JPY. Les USD JPY, ce sont des paires en swing. Donc, ici, je peux prendre le mouvement à partir d'ici. Donc, souvent, quand c'est long comme cela, en fait, c'est compliqué à déterminer les levels. Donc, je peux prendre je prends ce reset à ce niveau, en fait, comme étant mon dernier pic a commencé la tendance. Puis, ils sont venus tester la moyenne mobile 200. Mobile. Donc, ce qui veut 200. dire que c'était la fin d'un stop and de daily, en fait. Donc, ça veut dire que c'était la fin d'un stop and de daily. Quand ils viennent tester la moyenne mobile 200, donc, c'est la fin d'un stop and de daily. Donc, Daily. voilà. Ou bien, en daily, on peut prendre comme cela. Donc, daily qui a commencé ici. Donc, on prend ici. Ça, c'est un level de daily, stop and. Donc, c'est ce Oui, stop and là qui est là que j'avais mis. Et là, oui. mais tu peux, bon, il faut truc en fait. Il faut désactiver le micro là en attendant. Puisque quand je Ah, parle, en fait, ça fait le bruit et puis bon, voilà. Donc, ici, je disais, quand je viens en daily, on peut prendre ce pic qui est là. On peut prendre à ce niveau ce stop and à ce niveau comme étant le pic qui a commencé la tendance en fait. Et là, maintenant, on voit le marché a fait un level, stop and. Maintenant, le deuxième level, ils sont en train d'évoluer en compression. En fait, ces genres de paires-là, ce sont des paires, la plupart du temps, les paires avec JPY, là, ce sont des paires en swing. Ça évolue de manière ça évolue en compression, en fait. Donc, le plus souvent, vous allez vous attendre à un renversement, mais ils vont venir pousser, en fait. Donc, quand je suis en H4, en fait, donc, en H4, j'ai dit que j'allais prendre ce truc, ce niveau qui est là, comme étant et le pic a commencé, vu qu'ils sont venus tester la moyenne mobile 200. Donc, ce qui est, donc, mais ici, on peut commencer ici aussi, ça fait un level de daily. OK, deuxième level de daily qui est là. Normalement, on s'attend à un troisième level de daily. Voilà, donc ici, je suis en H4, le deuxième level de, donc ici, on a un level en H4, deux levels en H4. Vu que c'est le level de daily en fait. Et on a un troisième level de H4 qui est à ce niveau. Donc, et là maintenant, on doit s'attendre à un troisième level en fait de daily. Voilà, quelque part ici. Un troisième level de daily, quelque part ici. Donc, en fait, vous voyez, par exemple, ici, ils sont venus tester la moyenne mobile 200 à ce niveau. Vous voyez, ils sont venus tester la moyenne mobile 200 en daily à ce niveau. Donc, ici, ça veut dire tout simplement que le test de la moyenne mobile 200 en daily correspond à un fin de stop and en weekly. Donc, ça veut dire que ici, c'était la fin d'un stop and de weekly. Donc, ça veut dire weekly avait fait un level ou bien peut-être deux levels. Et là, maintenant, ils ont fait un stop and venir tester la moyenne mobile 200. Donc, c'est ça. Venir tester la moyenne mobile 200 en daily ici. Donc, ça fait que ici, c'est un reset. Et ça correspond à la fin d'un stop and de weekly. Donc, si weekly, la fin d'un stop and a commencé ici, ça veut dire que le mouvement qui va commencer, on doit avoir trois levels en fait, en daily pour dire que ce mouvement a fait un level en weekly. Donc, vu que weekly a déjà fait un stop and, donc ici, voilà pourquoi ici, on a le premier level de daily, le deuxième level, on doit avoir un troisième level
pour dire que ce mouvement est terminé. Donc, ce level de weekly est terminé. Vu qu'ils sont venus tester. Voilà, en fait, avec les moyennes mobiles aussi, vous pouvez souvent vous retrouver souvent vous pouvez venir sur le marché. Vous savez pas à quel niveau. Donc, par exemple, ici, j'ai tout simplement repéré la moyenne mobile 200, fin de stop, fin de reset. J'ai vu, ils sont venus tester la moyenne mobile 200 à ce niveau en H4. Tout simplement, je sais qu'en daily, ça correspond à la fin d'un stop and. Si la fin d'un stop and est à ce niveau, ça veut dire que le marché a fait un stop and pour continuer. C'est que ces levels n'étaient pas terminés. Voilà pourquoi ils ont continué en fait. Donc, tout simplement, on attend et mais pour l'USD JPY, ils doivent faire le pic d'abord avant d'aller en fait. Ils doivent faire le pic avant d'aller, mais peut-être ils peuvent casser avant de faire casser et la market base faire le W avant de partir. Donc ici, vu que le deuxième level de daily est terminé. Donc le deuxième level de daily est terminé. En fait, donc un, deux. Donc en fait, ils sont en train de se préparer à faire le troisième level de daily. Voilà pourquoi en H4, en fait, on voit que ils sont en train de faire le temps pour moi. Non, ça c'est limité ici. Et ils sont en train de faire un reset. Donc, donc ici, comme cela. Donc, tout simplement, pour moi, en tout cas, je pense qu'ils vont venir comme cela faire. Donc, il y a la moyenne mobile 200 qui est là, qui correspond à la moyenne mobile 50 en daily, qui est la moyenne mobile de fin de stop en daily. Mais en H4, ça sera un reset. Donc, il peut venir faire un W ici avant de poursuivre, faire le troisième level tout simplement, avant de faire le renversement. Donc, on peut dire que la tendance de bon, je peux pas dire de la semaine parce que ils peuvent faire un renversement aussi dans la semaine. Donc, mais le lundi ou soit peut-être le mardi, s'ils n'ont pas fait de consolidation à travers, voilà, je pense qu'ils vont venir d'abord à la baisse en fait pour faire le truc, le pic de continuation, le pic reset. Voilà, tout simplement ça. Ah, ok, ok, c'est clair maintenant. Apparemment, ça me fatiguait trop, quoi. Mhm. Et avec je vois une bougie longue, ce qui fait que moi-même, dans l'air tendance, là, j'étais totalement bouleversé. Mhm. Mais maintenant, ça va, ça va. En fait, souvent, il faut pas chercher la bouche du marché, là, en fait. On a beaucoup de paires sur le marché. On a beaucoup de paires. Oui, Si vous ouvrez une paire que vous trouvez que c'est bizarre, là, c'est pas forcé de trader la oui. paire, là. Vous laissez tout simplement, vous partez chercher une bonne opportunité. Peut-être que le temps que vous allez prendre, essayer pour trader cette paire-là, si vous avez pris ce temps à aller chercher d'autres paires, vous allez avoir des bonnes opportunités en fait. Des bonnes paires où on voit la structure est vraiment claire. Ok, ok. En tout cas, là, c'est vraiment cool, en tout cas. Ah, donc, si la tendance est bizarre, c'est mieux de chercher une paire où la tendance sera bien située pour pouvoir trouver des opportunités. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Allô? Ok, Oui, 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 oui. c'est bien noté. Ok, ok. Merci, merci. Grand merci. Mm, pas de problème. Et puis là, il y a des questions, je réponds. Ce qui m'a fait mal là, c'est mes analyses de l'autre jour là.
et les trucs sur les cadres, en fait. Je savais qu'ils allaient faire un renversement puisque j'avais mes 3 levels. Mais les salauds, Euh, ils ont, tu n'as il n'a pas tu n'as pu pas prendre, pu les suivre. il n'a pas pu prendre le mouvement. Euh, Donc, ça m'a fait mal quand je suis venu trouver, ils ont fait des trucs. J'ai dit, mon loyer est en train de mais me laisser. peut-être la prochaine fois. C'est ça, en fait. Eh, mon frère, Allez. hein, mais il faut parler, non? Olivier? Oui, oui, mon Allô? frère. Oui, Ouais, on dit quoi? ouais, Je t'en ça de va. regarder. Euh, Ah, vous Ouais, étiez ça en va un train de peu. faire quoi? Hein? Non, je de t'observer pour voir un Hmm, peu. hmm, Ah, c'est bien, c'est bien. hmm. Voilà, vous avez posé une question au niveau de truc. Je n'ai pas très bien compris la question là. On va essayer de voir. C'était sur le GPB AID. C'était quoi la Euh, question? Et puis j'avais dit, je n'avais pas compris en fait. le jeu peut a idée. Hmm, Hmm. Non, non, en fait, c'est pour savoir le fait que il hmm, y a, quand c'est mort, la tendance, bon, le marché attend de monter là. ah. Voilà. Comment on va savoir que le marché bon, va pas continuer la tendance, en fait? Et Tout ça, que, euh, en fait, tout ça là, c'est en rapport avec la détermination des levels. Par exemple, si par exemple, je prends un exemple. Si par exemple, on était dans une tendance baissière, vu qu'on était dans une tendance baissière, le marché qui fait son pic, un level, 2 levels. Donc, le marché, bon, peut-être il peut faire des trucs. Et là, maintenant, on voit le marché est en train d'aller. Comment savoir si ce mouvement-là, en fait, c'est un stop and tout simplement, c'est les levels qui vont nous dire. Par exemple, on saura à l'avance si, vu que le marché a fait un level, 2 levels, il ne peut pas venir continuer comme cela. On s'attend seulement à un niveau, on doit attendre le marché seulement à un niveau clé pour trader le 3e level. C'est en rapport tout simplement avec la détermination des levels. Par exemple, ici, et je pense que c'est un pic qui est en train de se former en fait. Un pic qui est en train de se former. Donc, attends, ah, on va aller en daily pour voir. Voilà, donc, daily a fait un level. Donc, ils sont en train de faire le stop and de daily comme cela en fait. Et c'est ce stop and de daily là que je disais. Ah, vous m'excusez. J'ai bu quelque chose, là, c'est ça qui veut faire. Donc, c'est ce stop and de daily là en fait. Ils sont en train de faire. Et ce stop and de daily là, c'est ça, j'avais expliqué dans le truc là en fait. Donc, c'est un pic Louisiane. Vu que les levels de daily ne sont pas encore, donc ils vont venir faire le pic reset à ce niveau pour poursuivre. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas encore atteint la moyenne mobile 200 qui est la moyenne mobile de fin de reset qui va correspondre à fin de stop and à l'unité de time frame supérieure. Et déjà, donc ça veut dire que ici, on a une grande zone qui est là. Donc, vous voyez ici, quand vous voyez un mouvement comme ça, c'est des zones de liquidité en fait. La plupart du temps, ils vont venir chercher de la liquidité. Quand vous voyez le mouvement qui fait comme cela, même s'ils font comme cela,
En fait, ça, c'est une grosse zone de liquidité. Ils vont venir chercher la liquidité à ces niveaux, en fait, pour poursuivre la tendance. Donc, tout simplement, c'est ça, je dis, on attend, et je sais pas, peut-être ça peut être le lundi, soit le mardi. S'ils atteignent le truc, on va prendre un box trade pour faire un sell, tout simplement. Bon, c'est ce que je vois. Ah, Mais, ok, d'accord. et on peut voir que le marché a fait déjà 3 levels. Vous voyez l'écran, hein? Oui, oui. Ok, donc si je parle en H1, en H1, en fait, le marché a fait une structure complète, en fait. Bon, tout ça. Non. Attends voir un instant. Ici, pour être plus truc, je vais utiliser l'ADR parce que je ne sais pas si ça, je peux le considérer comme un level ou pas. L'ADR nous dit 135 pips. 135 pips. Ah, donc, tout ça là, c'est notre level, en fait. Donc, ils ont fait un level, par exemple, là. Ils ont fait 2 levels, par exemple, là. Et ici, ils sont en train de faire une consolidation, en fait. Donc, tout simplement, on attend un 3e level qui vont envoyer et on va venir trader ce 3e level. Donc, ce 3e level peut atteindre notre zone de liquidité qui est à ce niveau. Donc, il peut venir émettre une mèche à ce niveau. Donc, tout simplement, je pense que on doit avoir un 3e level d'abord. Voilà, peut-être et le lundi. Et là, maintenant, ils vont faire. Donc, le lundi, il peut venir commencer en fait. Donc, vous voyez que ici, le lundi, il peut venir tester en fait. Déjà ici, je vois pas un snatcher jusqu'à preuve du contraire là, vu qu'il n'y a pas un snatcher qui s'est présenté ici pour me dire que le marché va aller à la hausse. Bien vrai, je vois un new trend prédicateur qui s'est présenté pour dire, donc, ça s'est présenté tôt pour nous dire en fait que le marché va venir à la baisse, vu que les levels de daily ne sont pas encore terminés, c'est juste le stop and de daily qu'ils sont en train de faire en fait. Donc le reset en H4, voilà pourquoi ça s'est placé comme cela. Et là maintenant H1, on voit que H1 nous prévient à temps même. Donc pour dire le marché va faire un renversement. Donc tout simplement, ici, ce 3e level en fait pour ce reset là en fait, donc, pour le trader, il faut laisser tout simplement, en fait, à l'ouverture, sûrement, ils peuvent commencer à baisser d'abord. Il faut qu'on ait un snatcher qui va nous dire que le marché va aller à la hausse. Donc, les snatchers, là, ça parle beaucoup, en fait. Quand ça s'affiche comme cela, donc, ça veut dire de faire attention. Par exemple, si quelqu'un a fait celle à ce niveau, tu fais celle à ce niveau et le marché est en train de chuter et vous voyez une bougie qui revient. Ne paniquez pas seulement. Vu qu'il n'y a pas un snatcher qui s'est présenté ici pour dire le marché va faire un retour vers la hausse. Donc, votre celle qui est là, en fait, laissez. En fait, ils vont revenir, en fait. Ils vont pas aller et continuer, en fait. Ils vont juste faire un faux mouvement, un petit faux mouvement pour chuter. Donc, le truc, ils peuvent, voilà, peut-être continuer un peu que le snatcher se présente. Et là, maintenant, faire leur truc en M15 avec les prises de position, les setups de prise de position en M15. Et là, maintenant, ils vont faire leur 3e level, en fait. Tout simplement. Nous, on sait que c'est une tendance haussière qu'ils vont faire d'abord. Et le plus souvent, vous allez voir que voilà, peut-être si on a la chance
qui ne manipulent pas trop ou bien qu'ils aient toujours de la liquidité, en fait, ils peuvent faire ça. Donc, ce troisième level-là, il peut, par exemple, bon, je vais dessiner donc un level, le premier level, le deuxième level, et ici, ils ont fait accumulation, le marché qui est là, en fait. Donc, j'ai dit que il peut, vous voyez que déjà, ça, on voit que c'est un stop paint, en fait. Donc, peut-être ils vont continuer à l'ouverture de la session asiatique et vers 8 heures, ils vont faire un cas de continuation. Et ce cas de continuation, en fait, ils vont faire, et vers la fin de la journée, en fait, commencer à faire un faux mouvement pour se terminer et on aura un autre jour, en fait, qui va s'offrir à nous, en fait. Et là, maintenant, ils vont faire accumulation encore pendant la session, venir tester le haut d'hier, en fait, et faire le renversement. Et là, maintenant, nous, on prend notre box rate, vu qu'ils vont faire le renversement pour la tendance baissière en ce moment. Voilà, s'il y a des questions. Je voulais savoir quelque chose. Oui, C'est par rapport aux annonces économiques là. oui, Genre, si tu fais ton analyse comme ça la veille, et puis bon, tu sais que demain, il y aura des analyses, des annonces économiques qui vont genre affecter des vies comme le dollar, comme ça. Et vu que tu as fait ton analyse, genre, tu attends. Et après l'analyse là, et l'annonce économique, avant de prendre, genre, si tu avais une position à prendre, tu attends après l'analyse là. L'annonce avant de prendre, mais tu peux prendre avant l'annonce. Je ne sais pas comment tu arrives à gérer ça. souvent, je me méfie des annonces et c'est conseillé de prendre ses positions après l'annonce parce que les annonces, en fait, la plupart du temps, les annonces là, quand ça vient comme cela, il peut poursuivre, aller vider les gens avec le faux mouvement avant de venir faire le vrai mouvement. Donc, si toi, tu rentres déjà alors que le faux mouvement n'est pas encore terminé, ils vont te faire sortir pendant l'annonce là. Et là, maintenant, quelques minutes après l'annonce, tu verras que, voilà, ils vont faire le truc. Hmm. Mais bon, peut-être si tu pars en M15 comme ça, souvent tu vas aller voir que le marché aussi a présenté une figure qui est vraiment super à prendre une position. Bon, et en ce moment, et l'annonce économique est toujours à 14 heures comme ça. Et pourtant, toi, tu vois qu'avant ça, le marché aussi part dans la direction que tu veux. Donc, en ce moment, il va falloir toujours attendre les choses là, et après l'annonce. Bon, en fait, ça dépend, ça dépend du type d'annonce. Ça dépend du type d'annonce aussi. Hmm. Si c'est des annonces à forte volatilité, je te conseille d'attendre. Sinon, Hmm. même si, même s'il dessine, j'ai l'impression que souvent, vous pouvez voir un truc. Par exemple, en M15, le marché qui fait, on sait Et, qu'ils vont faire une tendance haussière. Donc, le marché qui fait accumulation et ils ont bien dessiné le pic. On sait que c'est une tendance haussière. Et imaginons, tu prends ici ton, ton buy à ce niveau. Donc, ils vont commencer à aller. Ici, le moment de l'annonce est là. Tu vas voir une bougie va venir comme cela. Ils vont venir faire une bougie, une mèche ici, en bas comme cela, carrément. Et là, maintenant, la bougie va se rétracter et laisser la mèche ici et poursuivre la tendance. Ça, comme cela, tu as fait buy, tu es venu placer ton SL ici, ils t'ont fait sortir. Pour quelqu'un qui a attendu l'annonce, donc il sait que c'est une tendance haussière, il va voir, ils vont venir comme cela. Peut-être, le plus souvent, quand ils font ça, en fait, ça veut dire qu'il y a une zone en bas comme cela qu'ils n'ont pas atteint. Peut-être un niveau clé, ça peut être order block, imbalance, tout ça là. Donc, ils vont émettre la mèche là, en fait, venir vider les gens, tout, et continuer tout simplement. Moi, j'ai vu plusieurs fois ces cas-là. Il y en a plein même. Donc, je conseille d'attendre. ok, ok, c'est bien vraiment noté, j'ai bien compris ça. Ok, ok, vraiment merci. Je crois.
Bon, il nous reste 6 minutes. Bon, il n'y a pas de... Je pense que c'est bon pour les analyses. Ok, d'accord. Mhm. Ah bon, il reste 6 minutes. 6 minutes, on, on peut pas pour détecter au moins les marchés, je vais dire les marchés à grande volatilité là, Euh, sur, concernant, concernant le sentiment du marché là. sur les sentiments du marché. Et les nouvelles économies, où ça le sentiment du marché? Allô? Oui, allô? Oui. Les nouvelles économies. Attendez, moi je reviens en fait. Je prends un appel. En fait, j'avais reçu un appel vu que je fais partage de connexion avec l'ordinateur. Donc, le réseau a été coupé. Euh, c'est sentiments du marché ou soit les trucs. Puisque les sentiments du marché, le sentiment du marché, en fait, ne va pas nous montrer la grande volatilité ou soit les faibles volatilités. En fait, le sentiment, ça nous donne la direction sur du long terme, en fait. Ça nous montre la direction sur du long terme d'une paire de devises, tout simplement. Ah, ok. Si c'est, comment dirais-je? Euh, j'ai oublié le truc là. C'est my quoi? Ou le sentiment, le site En du fait, c'est sentiment. en en fait, c'est au niveau de où on donne les annonces là. Les annonces économiques, on doit aller regarder pour voir quels sont les paires à traiter la semaine prochaine, Oh, des choses mais comme ça. ça, c'est truc. Ça, c'est tout simplement les annonces économiques. Voilà, c'est de ça que je voulais souligner un peu. Pour voir comme aujourd'hui est samedi, donc la semaine prochaine, on va avoir une idée un peu là-dessus. Mhm. D'accord. Envoyez mon écran hein, Oui, oui. de Google. Attention. Vous voyez le calendrier économique. Oui, on voit. D'accord. Donc, semaine prochaine, non, c'est semaine prochaine. Ici, on va prendre notre heure GMT ici. Donc, voilà, heure GMT. Ici, on peut filtrer, choisir l'importance. Donc, on peut décider d'afficher les annonces à 3 étoiles et 2 étoiles à ce niveau. Appliquer. Et là, ils vont faire le tri pour nous. Donc, on va le lundi 9 octobre du côté et du Canada, en fait, c'est un jour férié. Donc, je pense pas que le 4 CHF va bouger. Bon, il dit quand je dis 4 CHF, le 4 plutôt. Bon, les paires de devises avec 4, en fait, puisque on dit c'est un jour férié, donc je suppose que là-bas, on va pas travailler. Donc, il y aura pas assez de fluctuations. Voilà.
Donc, à 6 heures, on a une annonce de moyenne et volatilité, voilà, sur l'euro. Donc, ça, c'est l'euro du côté de l'Allemagne. L'euro, ça, c'est... Bon, le drapeau, ça, là, je ne connais pas. En fait, l'Allemagne utilise l'euro, la France utilise l'euro. Donc, ça fait que vous allez voir quand il y a les annonces sur l'euro, si par exemple, c'est une annonce du côté de l'Allemagne, ils vont mettre le drapeau de l'Allemagne et mettre euro en fait. Ça veut dire que c'est l'euro côté Allemagne. Ici, bon, le drapeau, ça là, je ne connais pas. Et ici, on voit qu'il y a une annonce sur le GPB. Mais on sait que le GPB, c'est un seul pays qui utilise ça, c'est l'Angleterre. Mais l'euro, plusieurs pays utilisent ça en fait. Donc, le Japan Yen, voilà. Donc, ce sont des trucs à faible, à moyenne volatilité, à moyenne volatilité. Donc, bon, c'est le 10.